Bonjour à tous, c'est François de Filmora France. Aujourd'hui, nous allons voir comment illuminer un texte avec un effet néon. Cela va électriser vos montages. Nous allons voir ensemble comment réaliser cette animation. Avant de continuer, pensez à vous abonner et à activer la cloche pour ne manquer aucun tutoriel Filmora 10 de notre chaîne. Allons maintenant sur Filmora. Allons tout d'abord dans l'onglet Média, puis dans Échantillon couleur. Choisissons l'échantillon noir et déplaçons-le sur la première piste vidéo de la timeline. Allons ensuite sur l'onglet Titre et cliquons sur la section Texte en clair. Choisissons le titre basique 2/6. Nous souhaitons en effet un titre facilement modifiable et basique. Déplaçons-le sur la piste vidéo située au-dessus de l'échantillon de couleur. Double-cliquons dessus et tapons le texte que nous souhaitons. Changeons maintenant la police. Personnellement, je vais choisir Exo Extra Light, qui présente des angles arrondis comme les vraies illuminations néon. Cliquons maintenant sur le bouton Avancer afin de changer l'apparence de notre texte. Commençons par modifier la couleur du remplissage de texte. Nous devons choisir une couleur qui ne soit ni trop sombre ni trop claire. Cochons maintenant l'option Contour de texte et choisissons maintenant une couleur similaire à la précédente, mais plus foncée. Nous utiliserons ensuite les curseurs pour donner la valeur 3 au flou et 2 à la taille. Pour finir, nous vérifions que l'option Ombre de texte est effectivement désactivée. Maintenant, cliquons sur OK pour sortir de ce menu. Maintenant, nous allons appliquer les effets permettant de générer cet effet néon. Cliquons sur l'onglet Effets et sélectionnons la section Filtre. Tapons ensuite Lueur dans la barre de recherche. Déplaçons cet effet au-dessus des deux autres pistes vidéo 5 fois. Cette étape est importante, donc j'insiste. Déplaçons 5 fois cet effet en les empilant les uns au-dessus des autres. Pour chaque piste, nous allons modifier l'ampleur de l'effet lueur afin de recréer l'apparence d'un néon. Commençons par cacher les 4 premières pistes ajoutées en cliquant sur le symbole de l'œil. Double-cliquons sur l'effet lueur encore visible et nous allons diminuer la valeur du paramètre rayon à 1. Sélectionnons maintenant la seconde piste effet lueur et diminuons la valeur du rayon à 2 cette fois. Même opération pour la troisième piste avec une valeur de rayon de 7. En jouant sur ces valeurs, nous accentuons ou nous diminuons la lueur provenant du texte. Continuons avec la quatrième piste effet et appliquons un rayon de 31. Pour la cinquième piste, nous donnerons la valeur 43. Maintenant, notre texte émet une belle lueur typique d'un néon. Vous pouvez également vous amuser à modifier la valeur du champ alpha afin de personnaliser parfaitement le rendu. Je vous invite à expérimenter. Nous allons maintenant ajouter un autre texte, mais nous ferons en sorte que seul le contour soit illuminé. Déplaçons de nouveau sur la timeline le titre basique 2/6. Personnalisons de nouveau texte et police. Rentrons de nouveau dans le menu avancé afin de personnaliser l'aspect du texte. Cette fois-ci, nous allons désactiver le remplissage de texte et nous allons modifier seulement l'option Contour de texte. Nous choisissons la couleur souhaitée et nous ajustons le flou et la taille. 3 pour le flou et 1 pour la taille. Maintenant, nous déplaçons d'une piste vers le haut les 5 effets empilés sur le texte précédent. Une fois cette opération faite, déplaçons le second texte sans remplissage au-dessus du premier texte avec remplissage. Nous pouvons ensuite modifier sa taille, sa position et ajouter des animations en entrée et en sortie. Une autre possibilité qui devrait vous plaire est de pouvoir simuler l'allumage du néon. Pour ce faire, nous allons d'abord étendre les 2 titres vers la gauche de la piste et nous allons couper l'excédent n'ayant pas d'effet lueur au-dessus. Double-cliquez ensuite sur chaque titre, ainsi généré, et allons sur le menu contextuel Texte, puis Pré-réglage. Appliquons sur les deux le pré-réglage style de texte 23. Pour le texte ajouté en deuxième, nous allons maintenant sur Avancer et décochons de nouveau le remplissage en laissant juste le contour de texte. Maintenant, nous allons placer la tête de lecture en début de timeline et nous allons nous déplacer vers la droite de 2 images grâce à la flèche droite de votre clavier. Ensuite, nous utilisons le ciseau pour couper. Répétons cette opération 2 fois. Maintenant, déplaçons la tête de lecture au tout début de l'effet néon et faisons la même chose. Déplaçons de 2 images la tête de lecture et coupons avec l'outil ciseau. Effectuons cette opération 2 fois. Avant de continuer, vérifions que l'option Supprimer et raccorder de Filmora est bien activée.
Maintenant, sélectionnons les 2 premiers titres grisés et déplaçons-les après la première coupure réalisée dans la partie avec l'illumination néon. Faisons de même avec les 2 autres clics grisés, mais après la deuxième coupure cette fois-ci. Le résultat est vraiment spectaculaire. Vous pouvez renforcer cet effet visuel avec un effet sonore approprié au moment où le néon s'éteint. Pour le dernier effet que nous souhaitons te montrer, nous allons ajouter une image de mur en briques récupérée sur Filmstock. Nous la sélectionnons et la déplaçons en dessous de toutes les autres pistes vidéo et nous allons diminuer l'opacité à 22%. Sélectionnons maintenant l'échantillon de couleur noire et modifions son mode de fusion en sélectionnant lumière tamisée. Ajustons la taille de l'image du mur de briques afin qu'il couvre tout l'écran. Et voilà notre texte avec effet néon. Si cette vidéo vous a été utile, merci de la liker et de la partager avec vos proches. Merci d'avoir regardé ce tuto et ciao ciao!